Bonsoir ou bonjour où que vous soyez, que de mauvaises nouvelles dans ce pays qu'on appelle la Guinée-Conakry. Après la torture et le meurtre du vieux Elhadj Thierno Ibrahima Sow en prison, c'est au tour de Rosé Bamba, un opposant à la dictature d'Alpha Condé, d'être torturé à mort à la prison centrale de Conakry. Sans oublier les dizaines d'autres personnes tuées dans les prisons guinéennes depuis les dernières élections présidentielles. La maison centrale de Conakry est l'endroit actuel où l'État guinéen massacre tranquillement son propre peuple. Cette prison de Conakry est donc le nouveau Kambouaro de la Guinée. Pour ceux-là qui ne le savent pas, le Kambouaro est un ancien camp de concentration guinéen qui était dans la ville de Conakry. Sous le régime du sanguinaire Sékou Touré, des milliers d'opposants politiques ont été emprisonnés dans ces camps. Près de 50 000 personnes ont été exécutées ou sont mortes des suites de la torture ou de la famine au Kambouaro. Donc, le nouveau sanguinaire guinéen Alpha Condé est en train de mettre en exécution la promesse qu'il a faite en 2010, c'est-à-dire reprendre la Guinée là où Sékou Touré, le sanguinaire, l'a laissé. Pas moins de 100 personnes ont été tuées depuis l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Guinée, dans le plus grand discret. De nombreuses autres personnes à la maison centrale de Conakry ont été tuées après avoir été torturées à plusieurs reprises et systématiquement privées de nourriture, d'eau, de médicaments et de soins médicaux. C'est ce qui est arrivé au vieux Elhadj Ibrahima Sow et c'est ce qui est arrivé à Rosé Bamba et c'est ce qui continue à arriver à des milliers de personnes détenues illégalement dans les prisons de Conakry. Et les corps de ceux qui sont tués à la maison centrale de Conakry sont enterrés dans des fosses communes. Donc, ces pratiques systématiques à grande échelle sont autorisées au plus haut niveau du gouvernement illégitime de Conakry. Un gardien de la prison de Conakry, sous le couvert de l'anonymat, a décrit comment les détenus sont sévèrement battus toute la nuit avant d'être conduits dans une salle d'exécution. Rosé Bamba, membre actif de la formation politique de l'IFDG, du président légitime Cellou Dalein Diallo, qui est décédé la nuit dernière en détention, était détenu depuis plusieurs mois à la maison centrale de Conakry, sans jugement et sans inculpation. Il a rendu l'âme quelques heures après son évacuation
dans un hôpital de Conakry. Et bien sûr, des suites de tortures par les rebelles d'Alpha Condé. Donc, Rosé Bamba, comme El Hadji Ibrahima Sow, laissent derrière eux des orphelins à nourrir et à éduquer. Les forces de sécurité et d'autres responsables gouvernementaux en Guinée violent régulièrement les droits civiques et politiques les plus fondamentaux, notamment le droit inhérent à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture, la liberté d'expression, la liberté de réunion et le droit à un procès dans un délai raisonnable. Et c'est ce que Rosé Bamba n'a pas eu, c'est ce que El Hadji Ibrahima Sow n'a pas eu, c'est ce que beaucoup de prisonniers en Guinée n'ont pas. Donc, ces violations sont commises contre des personnes accusées de crimes de droit commun, ainsi que les personnes que les forces de sécurité et le dictateur Alpha Condé considèrent comme des opposants à son gouvernement. J'ai beaucoup de la peine pour ce qui se passe en Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, partagez-la avec vos amis et proches dans les groupes Facebook et WhatsApp. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Et à bientôt pour une autre lovely vidéo. Inch'Allah, que Dieu protège la Guinée et qu'il fasse que ces sanguinaires d'Alpha Condé s'en aillent le plus tôt possible.